Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Lucien Jaffré, le premier maire adjoint de la ville de Vannes, et maire adjoint en charge des finances, et je représente M. David Robot, le maire, qui est aujourd'hui à Rennes et qui ne peut pas faire donc avec vous cette ouverture du colloque. Mais je suis très heureux d'être parmi vous. En 2015, sous l'impulsion de ma collègue ici présente, Anne Le Hénanf, maire adjoint à la communication et au développement numérique, ainsi que la direction des services informatiques à la ville, et j'aperçois sa directrice, Madame Muriel Rimbaud, la ville de Vannes a organisé, en partenariat avec Ville Internet, les premières assises territoriales sur l'identité numérique du citoyen. Pionnière en la matière, et seule ville de Bretagne, d'ailleurs, il me semble toujours, Anne, a disposé du label 5 @ décerné par Ville Internet. Il apparaît tout à fait logiquement que nous répondions positivement à la demande des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan d'organiser ce colloque d'aujourd'hui sur le thème de la transition numérique dans les collectivités territoriales. Si nous voyons bien la nécessité du développement des usages du numérique dans les collectivités territoriales, et en ce sens, les collectivités doivent être aussi réactives que les entreprises du secteur privé, il est surtout important de déterminer les moyens qui vont permettre la réalisation de cette transition. Au-delà de tous les outils de communication désormais traditionnels que nous connaissons tous, que sont Internet, les applications mobiles, les réseaux sociaux, il est nécessaire de se questionner sur les réels besoins en la matière des services aux usagers et justement sur les nouveaux usages. Ce challenge pour nos collectivités et cette journée de colloque va permettre, j'en suis sûr, d'apporter des éléments concrets de réponse à ces questions. Donc, Vannes est très fier de vous accueillir, les uns et les autres, mesdames et messieurs, pour ce colloque. Et donc, je vous souhaite, bien entendu, au nom de monsieur le maire de Vannes, une très très bonne journée. Vous êtes ici dans une ville moyenne, comme on dit, une ville de 57 000 habitants, préfecture du Morbihan, ville historique, gallo-romaine, moyenâgeuse, mais aussi ville moderne, depuis une trentaine d'années, avec donc un développement démographique d'abord de Vannes et de sa région, un développement commercial et industriel, petites industries importantes, font que notre ville aujourd'hui est considérée comme une des villes les plus dynamiques de la région, voire de l'ouest de la France, et nous en sommes fiers. Donc, bienvenue dans ce Palais des Arts et des Congrès, dans une de ces salles. Bon, il s'agit ici donc, je pense, vous serez très bien accueillis. Et je vous souhaite donc encore une fois, au nom de monsieur le maire de Vannes et de sa municipalité, une excellente journée de travail. Monsieur le Premier adjoint au maire, encore une fois, un très très grand merci pour votre accueil. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, donc je voudrais vous dire que c'est avec un très grand plaisir que je vous propose d'ouvrir ce colloque et vous remercier de votre présence au nom de la chaire Cyberdéfense et Cybersécurité Saint-Cyr, Sogeti et Thalès et des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Nous l'organisons ce colloque en partenariat avec la région Bretagne et avec le soutien encore une fois de la ville de Vannes, que nous remercions, et sur un sujet qui est de toute actualité parce qu'il touche la sécurité des données de tous nos concitoyens et de nos collectivités territoriales. En effet, la numérisation de nos systèmes d'information et leur interconnexion augmente de façon considérable le volume des données numériques qui sont stockées, traitées, échangées au sein de cette nouvelle dimension que nous appelons le cyberespace. Or, ces données, elles ont une grande valeur. Une valeur, certes, financière, mais également une valeur morale, une valeur personnelle, une valeur de sécurité. Et il convient à tous ceux qui en ont la responsabilité de les protéger. Et face à de nouvelles formes de menaces que nous voyons tous les jours, ça sera exposé aujourd'hui,
qui sont souvent insidieuses, invisibles. La sécurité de ces données doit accompagner en amont la transformation numérique de notre territoire, ici en Bretagne. C'est la raison pour laquelle la chaire cyberdéfense et cybersécurité de Saint-Cyr, avec ses partenaires, que je remercie vivement, qui sont Thales et Sogeti, qui sont présents avec nous aujourd'hui, ainsi qu'avec le soutien du Centre de recherche des élèves officiers de la Gendarmerie nationale, nous avons décidé d'organiser cette journée et qui ambitionne de mieux anticiper les futures cybermenaces et d'associer les compétences que nous avons jusqu'à présent développées dans le monde militaire avec le monde civil. Parce qu'en effet, les problématiques de sécurité de nos systèmes sont communes entre le monde civil et le monde militaire. Et donc aujourd'hui, grâce à un panel d'experts spécialistes et d'élus du territoire breton, ce colloque va permettre de dresser un état des lieux de la transformation numérique, de ces enjeux, des questionnements actuels et des réponses possibles pour les collectivités territoriales. Donc je vais céder la parole à Madame Anne Lehenhoff, qui va démarrer cette première session de la journée, qui porte sur les opportunités de la transformation numérique pour les territoires. Et je la remercie vivement à cet effet. Je vous souhaite un excellent colloque. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite donc la bienvenue à Vannes pour cette journée de travail. Merci Gérard de Bois-Boissel de me confier la lourde responsabilité d'animer la première partie de cette journée qui porte effectivement sur les opportunités de la transformation numérique pour les territoires. Voilà comment va se dérouler cette première partie. Nous allons d'abord, et je leur propose de nous rejoindre au fur et à mesure, ce sera plus pratique et ça me permettra de vous présenter. Nous allons d'abord accueillir Jean Olivreau, Jean que j'ai vu, voilà, qui est donc géographe à Rennes 2, intervient à Sciences Po, beaucoup m'a-t-il dit tout à l'heure, auteur de plusieurs ouvrages sur la Bretagne, les mobilités et l'aménagement du territoire. Je pense que tu nous diras aussi quelques mots sur Bretagne prospective. Voilà. Son intervention ce matin portera davantage sur les enjeux et les opportunités et les leviers que représente le numérique dans l'aménagement du territoire. Dans une seconde partie, M. Thomas Renaud, ici présent, qu'on va accueillir immédiatement également, est quant à lui directeur du projet Bretagne très haut débit, piloté par Mégalis Bretagne. Enfin, pour conclure, et pour vous, de manière, je dirais, informelle, vous immerger totalement dans les opportunités que les élus, mais aussi les contraintes et les limites que nous voyons à la transition numérique, nous aurons une table ronde entre 3 élus. Donc, Monsieur Dain, maire d'Orgères, je vous invite à monter, Monsieur Dain, si vous voulez bien. Monsieur Christophe Martins, président d'une intercommunalité, celle de Montfort Communauté, qui tous les deux, ce sont des élus d'Ille-et-Vilaine, et je les remercie d'avoir fait le déplacement jusque dans le Morbihan, et moi-même, qui suis donc maire adjointe au numérique à Vannes. Je vous propose, sans plus attendre, de débuter nos travaux, et donc j'invite Jean Olivreau à intervenir dès à présent sur la partie qui le concerne. Merci beaucoup.